Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, hop, là-bas, OK. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit M. Benoît Lassalle, qui est président du conseil et aussi le financier et qui a investi dans Sama Ressources. Hein, c'est bien Sama Ressources que vous avez investi, vous? Et les deux, Et Sama les Ressources deux, et Sama OK. Graphite. Sama Ressources possède 50 de Sama Graphite. Sama Graphite, qui est une compagnie de graphite en Afrique. Monsieur Lassalle va tout nous expliquer ça mieux que moi. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que Monsieur Lassalle a fondé la compagnie Semafo. Donc, c'est quelqu'un d'expérience. Je présume qu'il a investi là-dedans, il y a de l'argent aussi, d'avoir vendu ses actions de Semafo. Monsieur Lassalle, bonjour. Bonjour. Écoutez, racontez-nous donc ça. Premièrement, l'Afrique dans le coin où vous êtes, là, c'est-tu stable? Oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est un territoire qui est très stable, avec lequel le Canada a énormément d'ententes, de partenariats au niveau éducation, mais au niveau économique aussi. On a des ententes de signer entre l'Afrique de l'Ouest, certains pays de l'Afrique de l'Ouest et le gouvernement canadien. Et moi, ça fait 20 ans que j'y suis. En démarrant Semafo en 1995, comme vous savez, on a développé 3 mines, on en a trouvé plusieurs, on en a revendu. Et c'est une société qui existe toujours aujourd'hui, même si moi, je n'y suis plus. Alors, cette région de l'Afrique de l'Ouest, c'est probablement la région la plus intéressante au monde au niveau minier. Que ce soit le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée où le gisement de graphite est, la Mauritanie et le Sénégal, ce sont des pays qui sont stables pour l'Afrique. Il y a des changements de gouvernement comme il y a partout ailleurs, mais c'est des pays où il n'y a pas eu de changement de code minier, où il n'y a pas eu de changement de fiscalité. Il n'y a vraiment pas de problème. Et c'est des pays où le secteur minier est très, très important. Alors donc, quand vous êtes dans un pays comme la Guinée, qui est un des premiers producteurs de bauxite au monde, producteur d'or, et qu'on arrive avec un projet de classe mondiale dans le graphite, évidemment, pour ce pays-là, c'est très important. Donc, l'Afrique de l'Ouest, si vous regardez le nombre de mines qui ont été développées, c'est l'endroit au monde où il y a eu le plus de mines développées dans les 20 dernières années. Oh. Et les plus grandes découvertes. Découvertes d'or, que ce soit Semafo, que ce soit Kinross, Redback, Kinross à la mine de Tasiast, que ce soit Randgold au Mali, Endeavour aussi dans toute cette région-là. C'est là où on a trouvé le plus d'or des 20 dernières années. Et là, on arrive avec un dépôt de graphite qui va probablement être le plus grand dépôt au monde quand on aura fini de le forer. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la bauxite aussi. C'est un endroit très intéressant et c'est un endroit qui veut des mines, qui te pousse à développer rapidement. Et même, tu suis tous les grands codes de la Banque mondiale ou de la SFI, tu dois développer rapidement parce que pour eux, les royautés que tu vas payer ou que la société va payer, c'est très important dans pour balancer leur budget annuel. Alors, c'est un endroit en Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un projet qui est sur combien de temps? Parce que là, vous êtes encore à l'étape de délimiter la ressource. Vous avez dit tantôt peut-être probablement un des plus gros gisements au monde. Donc, combien de pourcentage de ce gisement-là avez-vous vérifié jusqu'à date? Ce qui est fantastique avec l'Afrique de l'Ouest, c'est que nos amis les Français ont été là pendant longtemps. Ils ont fait beaucoup de travaux. Et quand ils ont quitté dans les années 58, 59, 60, ils ont redonné les projets au gouvernement et ils les ont quittés. Semafo, le premier projet qu'on a développé en Guinée, la mine de Kiniero, c'était des travaux qui avaient été faits par les Français et qu'on a récupérés. Le gisement de graphite que nous avons, qui s'appelle le gisement Lola, qui est en Guinée, les Français avaient travaillé dessus pendant des années. Et quand nous, on a revu l'anomalie graphite et qu'on est allé au gouvernement, ils nous ont donné une étude de faisabilité. Alors, eux l'avaient foré, eux l'avaient travaillé. Donc, le gisement, la géométrie du gisement, ils nous l'ont donné. Alors, on n'a pas eu à le trouver, mais le territoire était libre. On a pris le territoire avec un permis d'exploration qui va devenir un permis d'exploitation. Et le gisement a 8,9 km de long en surface et jusqu'à 1 km de large, avec des teneurs en graphite qui vont varier entre 8 jusqu'à 80 selon les veines qu'on suit. Et ceci
n'existe pas nulle part ailleurs. Les Français l'avaient trouvé, mais ils l'ont laissé là et on l'a repris. Alors, c'est pour ça que nous, cette société-là, même si elle est jeune, parce qu'on a repris ça il y a quelques années et on a créé SRG en janvier 2017, il y a des millions de dollars qui ont été investis par les Français. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rend ce qu'on appelle 4301. Ouais. Alors, on est en train de faire des forages pour être capable, cet automne, de sortir un calcul de ressources qui va être 4301. Mais vous pouvez vous imaginer que 8,9 km de long jusqu'à 1 km de large, bien, disons une moyenne de 300 mètres de large. Et le premier 25 à 30 mètres, ça part en surface, c'est dans des latérites. Donc, c'est comme dans du sable. Alors, le gisement, évidemment, est enraciné, puis on va aller voir, mais le premier 30 mètres sur 8,9 km sur 300 mètres, comme on dit, dans une il faut avoir une vie de mine, là, il y a peut-être 200 ans de production. Là. Alors, sur le premier 30 mètres. Et dans ces métaux-là, parce que c'est pas l'or, c'est pas du cuivre, dans le graphite, ce qui est important, c'est ton coût de production. Ton coût de production est très, très important parce que c'est pas de l'or. Tu ne contrôles pas ton prix vendant, tu ne contrôles pas tes acheteurs, tu n'as pas Londres ou Hong Kong comme l'or on a ou New York. C'est un marché de gré à gré parce que c'est un minerai industriel. Nous, le fait que le gisement est en surface, donc il n'y a rien à enlever, on débute au premier mètre et les premiers 30 mètres, c'est dans du sable. On va avoir un coût de production très faible dans un pays qui est minier, avec des ports pour l'exportation. Et si vous regardez l'Afrique de l'Ouest, bien, vous êtes presque l'autre côté des États-Unis, avec traverser l'Atlantique, et vous remontez vers l'Europe, qui sont les deux grands marchés. On n'ira pas en Asie-Pacifique avec le produit, parce que déjà de monter en Europe ou d'aller de l'autre côté vers les États-Unis, c'est deux grands marchés pour le graphite. Le graphite qui est vraiment, on le sait, on en parle tous, là, mais on parle des batteries, mais c'est 20 du marché des batteries. C'est ce que je regardais ici dans le document qu'on a donné aux gens. Peut-être, Maxime, on pourrait le remettre, le fichier de partage pour obtenir le document, parce que ici, M. Lassalle nous parle justement de la répartition du graphite, puis il y a un graphique important où vous dites les batteries, même qu'ici, je vois 5 Oui, présentement. Exactement. Présentement, c'est rien. Et oui, on parle des batteries, tout le monde parle, parce qu'on parle du lithium, on parle du cobalt. C'est vrai que ça s'en vient rapidement. Le marché aujourd'hui du graphite, 2016, c'était 14 milliards de dollars, le marché total. On parle en 2022, donc dans 5 ans, là, on parle du double, de 28-29 milliards de dollars. Parce qu'il n'y a pas déjà une surproduction de graphite, parce qu'il y a quand même un gros paquet de compagnies de graphite. Il y en a une qui prend naissance au Québec. Là, exactement, aussi, mais il y en a très peu qui sont en production, très peu. Okay. 80 du graphite vient de Chine, et aujourd'hui, c'est que comme les Chinois font, ils n'exportent plus, ils le gardent chez eux parce qu'eux aussi vont faire des pièces pour l'aéronautique, des pièces pour l'éolien, des pièces pour le solaire et des batteries, évidemment, parce qu'on parle des batteries. Mais le graphite, c'est pas que les batteries. Aujourd'hui, c'est 5 puis on prévoit que ça va être 20 Mais l'aéronautique doit alléger les... Quand on parle des pièces en composite, là, pour l'aéronautique, là, souvent c'est en graphite. Et la qualité du graphite, c'est ça qui est important. Ouais. Alors, il y a beaucoup de projets, mais il y a très peu de projets de qualité. Parce qu'il y a des compagnies qui sont arrivées dans les dernières années dans le graphite qui ont fait des succès, je pense que c'est Zaniata ou... il y a quelques... Je me souviens d'avoir vu le président au PDAC à Toronto. Il était en plein salon, mais il était figé sur sa tablette. Il capotait complètement de voir les actions là, qui sont dans l'élément. Il ne comprenait même pas lui-même comment ça se fait que c'est ça. Son stock montait tant que ça. Bon, moi, il faut faire la différence. On peut connaître un succès boursier, mais on n'a pas un succès industriel. Et la réalité dans le minier, puis moi, je viens là, de 20 ans dans le secteur aurifère, de faire un succès boursier, il y a des gens, des fois, qui travaillent fort à faire le succès boursier, ils oublient le succès industriel, puis malheureusement, à la fin, ça ne fait plus un succès boursier. La réalité, c'est qu'il y aura combien de projets de graphite qui vont aller en production? C'est ça, la réalité. Ouais, parce que dans une mine, là, la difficulté d'une mine, c'est
Bon, il faut le trouver. Déjà, ça, c'est compliqué. Une fois qu'on l'a trouvé, on va le quantifier, on fait l'étude de faisabilité, puis là, tu as le coût en capital. Alors moi, je vois plein de projets de graphite, le coût en capital est 200 millions, 300 millions. Il faut le trouver, le 300 millions, il faut le financer, il faut voir qu'est-ce que ça fait sa dilution, et est-ce qu'on est capable de le gérer correctement. C'est ma prochaine question, parce que c'est le problème de toutes les mines. Au moment où ils la découvrent, comme vous dites, ils font du sampling, mais après ça, il faut la construire, la mine, il faut mettre de l'argent là-dedans. Est-ce que c'est par dilution que vous allez aller là? Bon, nous, déjà, on contrôle cette compagnie-là très bien, parce qu'on vient de la créer. Ça appartient, 50% de la compagnie SRG appartient déjà à Samographite. Et le coût en capital de notre projet est à peu près de 20 millions. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sable. Ce qui coûte cher, c'est le concassage, le broyage, où tu dois vraiment briser ta roche. Quand quelqu'un vient vous présenter un projet de graphite puis qui est dans de la roche dure, hein, qui est ce qu'on appelle un work index élevé, mais là, ça y prend un broyage, deux concassages. Nous autres, on est dans le sable. Okay. Alors, c'est ça la beauté sur les premiers 20. Et sur vos coûts de production. On va être très, 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 très bas. On est en Afrique. Évidemment, la main-d'œuvre est moins chère que si vous êtes en Amérique du Nord ou en Europe. Ils vont être très bien payés comme on a toujours fait dans le passé. Mais on va arriver à être dans les plus efficaces et les moins chers du secteur. Et parce que les Français ont fait tellement de travaux, puis que nous, on est en train de faire les travaux à une grande vitesse, on va aller vers la production à l'été, dans 12 mois d'ici. Oui, le projet, c'est parce que le projet, il est là, il est trouvé. Mais je comprends, vous êtes dans le sable, donc vous prenez des pelles mécaniques, vous mettez ça dans des camions, puis ce ne sera pas bien long. Il y a d'autres étapes. Là. On va le prendre dans le sable, on va le flotter. Mais ça, c'est pas compliqué. Ouais. On va le concentrer à 95-96 ouais. On va le mettre en grandeur de paillettes parce qu'on sait qu'il y a les jumbo, les super jumbo. C'était ma question. J'ai pas vu cette donnée-là souvent. On n'en a pas parlé souvent. 89 des flocons seraient des super jumbo. Qu'est-ce que ça signifie encore? Plus de facilité au niveau du raffinage? Plus le flocon est grand, plus ça vend cher. Pour les batteries, c'est des plus petits flocons, donc des paillettes, des paillettes qui sont plus petites. Et à ce moment-là, il faut le traiter, il y a d'autres procédés à faire. Mais pour l'aéronautique, pour le solaire, les panneaux solaires, plus la paillette est grande, le prix vendant est meilleur. Nous, pourquoi on en a 89 %? C'est probablement le gisement avec le plus haut taux de paillettes, de grandes paillettes. C'est parce que le travail de broyage et concassage, il a été fait par l'eau, par la chaleur, par le soleil, sur 3,5 milliards d'années. C'est que le gisement, il s'est mis en place il y a 3,5 milliards d'années, ce qui n'est pas typique du graphite, mais c'est la réalité de l'Afrique de l'Ouest, où est-ce qu'il y a eu la mise en place des gisements. Donc, le premier 30 mètres, il est comme déjà broyé, concassé. On le prend, on va juste l'émietter, là, vraiment. On va le mettre en poussière, on va flotter le minerai et on va récupérer les paillettes. Et là, on va les diviser, les super jumbo, les large. Et on sait que la partie des paillettes qui est grande, qui se vend jusqu'à 1700 $ la tonne, alors que quand c'est plus petit, ça se vend moins cher. Donc, le modèle, c'est de vendre du graphite en différentes catégories. On est déjà en discussion avec des utilisateurs. Il y a déjà des gens qui ont du produit. On leur a montré le produit. Ils sont émerveillés de la qualité. C'est quelque chose qui est plus rare, ça, les gros flocons? Quand on regarde le marché aujourd'hui, on est la société qui a le plus de grands flocons à 89 %. Si vous regardez notre présentation corporative, vous allez voir, il y a un tableau et on est complètement... Là, on n'est pas... Il y en a d'autres qui sont dans les 80, mais à 89, on est le plus haut. Et c'est une qualité de produit parce qu'on n'a pas à le casser. C'est ça la grande différence. Il a déjà été brisé par Mère Nature avec les années de soleil et d'eau. C'est ce qui fait la différence de ce projet-là. Donc, la grosse différence du projet, c'est l'étendue du gisement et puis la qualité du gisement, puis son faible coût de production. Et il est en surface. Quand tu es en surface, déjà, tu n'as rien enlevé.
tu peux miner, on va regarder ça, là, mais tu peux arriver avec 2-3 pelles, puis tu peux utiliser des centaines, des milliers de personnes pour faire le tri pour la teneur. On veut du 8 du 14 et on va l'amener à l'usine, on va le flotter, et après ça, on va l'expédier. Alors, c'est la beauté de ce gisement-là, c'est la nature qui a fait ça. Il est très vieux, 3,5 milliards d'années. Il est en surface. Il est déjà broyé, concassé par la nature et il est disponible là. Alors, c'est pour ça qu'on va très rapidement vers la production, très, très rapidement, et il est pur. Alors, il n'y a pas d'éléments qu'on ne veut pas, de l'uranium, ou des fois, il y a du scandium, du vanadium, il n'y a rien de ça. Il a été nettoyé par la nature. Alors, nous, c'est une chance parce on l'a pas. On l'a trouvé, on est allé voir le gouvernement, on a trouvé l'étude faite par le gouvernement français dans les années 50 et on est en train d'aller vers une production très rapidement. Et c'est pour ça que le CAPEX, le coût en capital de mise en production, va être bas. Et ça, bien, ça fait que vous allez retrouver votre retour sur investissement va être d'à peu près 12 mois. On va reprendre tout le capital investi sur 12 mois. Puis après, ben, et comme je disais au début, il y a 200 ans de vie de mine, mais je ne crois pas que ça va être 200 ans parce que la demande pour le produit va tellement augmenter qu'on va nous augmenter la cadence. Mais on va commencer avec une cadence de 15 000 tonnes par année de concentré, ce qui veut dire qu'on va miner peut-être 150 000 tonnes par année. Et puis après ça, on va augmenter progressivement, comme on a fait quand je gérais Semafo. Dans toutes les mines, on a commencé petit, puis on a augmenté la cadence selon nos moyens. Et ça, à la fin, tu as une compagnie qui n'est pas très diluée, donc tu n'as pas beaucoup d'actions en circulation, dans de très bonnes mains, avec une machine qui génère énormément de rentabilité et énormément de liquidité. Et ça te permet d'être très solide financièrement, pas de dette rapidement, puis après, ben, tu fais d'autres choses ou tu payes des dividendes, comme on faisait. Bien, Monsieur Lassalle, on pourrait faire 1 heure avec vous, ça ne sera pas là. Ça sera pas là. On a déjà dépassé pas mal notre 15 minutes d'entrevue. On voit que vous connaissez votre affaire. Moi, je trouve que ça a l'air très, très, très intéressant. Puis la différence avec certains stocks qu'on a déjà vus dans les débuts de mine, c'est que c'était souvent des reverse splits qui ont été faits, des petits stocks qui ne bougeaient plus, qui n'avaient pas d'activité et tout, mais votre graphique est quand même intéressant. Il y a de l'activité dessus, fait que ça a l'air que vous travaillez fort alentour du projet aussi. Fait quels sont les prochains événements à suivre, là? On est en train de faire, comme je disais, le forage 4301. Alors, il va y avoir des résultats de forage là, tout l'été. Il va y avoir un calcul de ressources cet automne. Déjà, on est en train de demander des soumissions pour les ingénieurs pour ce qu'on appelle le flow sheet, là, qui est donc comment on va le procéder sur les réservoirs telle grosseur, les convoyeurs telle grosseur. On est en train de faire ça présentement. On va aller vers déposer l'étude de faisabilité l'été prochain. Le plus rapidement possible. Le gouvernement nous attend parce qu'eux autres, c'est le graphite, c'est les batteries, c'est la nouvelle économie. Et non, ils sont vraiment... la Guinée, c'est un pays extraordinaire au niveau de l'accompagnement des compagnies minières. Et on va avoir le permis rapidement. C'est pas une grande difficulté. Financer 20 millions de dollars, ça, c'est vraiment rien. Alors, avec les banques africaines de développement, toutes les banques là-bas et l'équité, il n'y aura pas de problème. Et aussi, on va avoir signé avec un stratégique un contrat de vente à terme, donc ce qu'on appelle dans le métier un off-take agreement. Donc, quelqu'un qui va venir et qui dit « Je vous prends 10 000 tonnes, 15 000 tonnes. » Et c'est donc une société qui, l'été prochain ou vers la fin de l'année, va s'en aller vers une production, un cash flow, et ça va avoir été très, très rapide. Et c'est à cause du gisement. Bien, M. Lassalle, c'est très intéressant tout ça. On vous invite à revenir nous voir. On vous invite à nous tenir au courant aussi. Et on invite les auditeurs à suivre l'évolution de votre projet qui, je crois, est très intéressant. Si j'avais à vous demander un chiffre, là, même si les études ne sont pas finies et tout, là, votre impression à vous, là, quelle valeur totale pourrait atteindre environ ce genre de gisement-là en 15 secondes? OK. CAPEX de 20 millions. Production de 15 000 tonnes, ça c'est pour commencer là. Cash flow sur 15 000 tonnes, c'est 15 millions de cash flow. Mettons-y un multiple de 15, parce que c'est 200 ans de vie de mine. Ça fait 225 millions de valeur.
il y aura à ce moment-là, je vous dirais peut-être, disons 70 millions d'actions en circulation. Puis ça, on parle dans 2 ans. Ça devrait être un titre aux alentours de 3 Monsieur Lassalle. Et basé pas sur la spéculation. Là. Non, mais sur les chiffres, j'aime bien ça. Moi, Non, ça va être mon... C'est bien correct. J'aime ça, une réponse claire et nette demain. Monsieur Lassalle, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Merci.